municipalité, elle est limitée au village. Donc, au-delà des villages, même si c'est des terres qui sont historiquement et terres de Figuiga, on a comme ça, on l'a lié administrativement à la commune rurale de Poulkel. Donc, c'est une anecdote que, au-delà de la route du goudron, donc on est dans nos terres. Si jamais quelqu'un qui va, une femme qui va accoucher au-delà de la route, ben, elle va être enregistrée. Quoi. On va laisser revenir sur aussi ce qui fait la caractéristique de Figuig, son empreinte aussi culturelle, sa propre culture, ce qu'elle a comme aada, comme tradition. Parce que ça vaut la peine aussi. On aura l'occasion ici de pouvoir en parler. À tout de suite. 58 chaussée de Mons, 572 à Anderlecht. C'est toujours un peu difficile de couper le Fiyashia, qui est une très très belle qasida Sofia. Mais voilà, on est de retour avec Abrahim et avec Mekki pour nous parler de Figuig et de ses problèmes. Alors je vais peut-être revenir sur ce qui fait la spécificité. Oran me disait, mais les gens de Figuig, est-ce qu'ils parlent l'arabe? Et vous venez de m'apprendre qu'ils parlent Tmazirt. Ça c'est pour moi une surprise. Ça vaut le Tmazirt, ouais. Donc toute cette région-là, à partir de Bouarfon, on parle arabe et Figuig est un peu plus dans le nord. C'est quand même particulier parce que les gens de Oujda ne parlent pas Tmazirt. Par contre, vous restez une sorte de bastion Tmazirt. Ce qui fait aussi l'autre particularité de la culture de Figuig. Comment est-ce que Figuig, on l'évoque sous quel produit déposé? Moi, je dirais pas le Figuig, c'est la solidarité. On n'a pas de mendiants. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pauvres, mais simplement le pauvre, il est chez lui et c'est les gens qui lui apportent de quoi il a besoin. Donc, c'est un élément majeur, c'est la solidarité. Et on est des travailleurs, on est des Amazirs. Hein, et le signe d'Amazir, c'est quelqu'un qui aime la liberté. Un homme libre. Un homme libre. Déjà, le fait, ça m'est arrivé, moi, personnellement, quand j'étais militaire, je suis venu à Figuig, mais habillé en alerte. Il m'a dit, parce que je ne vous connais pas, vous êtes nouveau ici? Oui. J'ai dit non, peut-être c'est vous qui êtes nouveau ici. Moi je suis dans ma ville natale. Et quand je suis à Figuig, je sens que c'est comme un chez moi. Je ne pense même pas de dire je vais prendre ma carte dans ma poche parce que je suis libre, je suis chez moi. On peut dire que c'est un grand douar où tout le monde se connaît. Oui. En fait, je pense que tout le monde pourrait comprendre que Figuig, c'est un ensemble de nomades qui se sont regroupés un jour pour faire ce qu'on pourrait appeler, comme vous venez de dire, douar. Non, Figuig, c'est une ville qui est très 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 ancienne. Figuig, il n'a qu'à consulter Ibn Khaldoun, voir un petit peu le Léon l'Africain, qui parle très bien de ses voyages à Figuig. On parle très bien parce que transsaharienne, donc c'était une région un arrêt des caravanes. Une région très très riche économiquement. Je dois encore citer quelque chose que à certains moments on citait Fès et Figuig autant de fois Fès à Figuig. Ça veut dire, pour vous dire tout simplement, c'est que les gens, Figuig était connu. On est connu par notre culture, par notre envie à étudier, à éduquer nos enfants. Donc Figuig, c'est pas... Non, les gens ne doivent pas penser que c'est une critique pour ça. Et je dois citer, par exemple, tout le monde, c'est Bouamama qui est un opposant algérien. Bouamama, c'est un natif de Figuig.
Mohamed Abdel Jabri, c'est des Figuig. Je dois encore vous dire, à Paris, de quelle époque Yazro et tout ça, c'est une nation qui était présidée par les Figuiguiens. Donc on parle de l'association du Maroc en France. Donc tous les leaders marocains, Yousfil, Yazri, tout ça, sont passés par là. Donc c'est-à-dire que aussi on est connu par notre combat, par notre patriotisme. On aime notre patrie, on aime le Maroc. On a été impliqué dans plusieurs guerres, on a été dans la libération de l'Algérie. Donc Figuig, il faut savoir, Figuig, ça ne date pas d'hier. C'est une ancienne culture, c'est une ancienne ville, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, voilà. Alors, on va laisser passer un flash info en français avec Tariq Lahabi, puis on se retrouve avec vous, Mouké et Abdelrahma, tout de suite. Ce n'est pas l'urgent. À l'entrée de Figuig, on a fait une double voie. Est-ce que cette double va résoudre quelque chose? Que tu as une voie ou deux voies ou trois voies, de toute façon, tu vas pas rouler plus vite parce qu'à l'entrée, tu as deux barrages. Donc, même s'il y a plus d'une voie, tu vas quand même arrêter pour te présenter à ce barrage. Autre chose, donc, à l'intérieur même du village, que ce soit à Tati ou bien à Znaga, ils ont aménagé les places. Ce ne sont pas des urgences. Avec cet argent qu'ils ont fait, il a fallu faire un hôpital de priorité. Si je peux juste quelque chose dire qui parle, oui. Je vais vous évoquer certaines excuses. Pas de mazout, pas de chauffeur, pas d'oxygène, l'ambulance non équipée, sachant que cette ambulance a été offerte par des associations françaises, et on entend encore des gens qui disent à Figuig pas de mazout, pas de chauffeur, pas d'oxygène. Je pense pour des urgences qui est imminente et on pourrait perdre des gens. Je trouve que c'est vraiment je ne sais pas comment qualifier ça, mais en tout cas, comme me disent, il n'y a pas de mazout, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de qualification. D'urgence. Il y a des choses il y a des investissements qui sont faits, mais qui ne sont pas faits en bonne conscience et dans le bon sens. Une partie, oui. Oui. Comme les exemples que je viens de citer, qui est plus important. On passe à notre problème? Oui, allez-y. Oui. En gros titre, parce que peut-être ça risque qu'on n'aura pas le temps de tous les citer, il y a le logement, il y a l'agriculture et la libre circulation déjà. Oui. Ouais. Donc pour le logement, Figuig, depuis qu'on le connaît, il est resté lui-même. On n'a pas facile à se développer. Il y a des restrictions. Là où on veut construire, non, ce sont des espaces verts. On n'a pas des autorisations pour construire et faire des extensions. Pourquoi est-ce qu'il y a une surpopulation sur Figuig? Est-ce qu'il n'y a pas assez de logements pour le nombre d'habitants? Non, c'est parce que on veut étouffer tout simplement. On n'a pas facile à trouver du terrain pour construire. C'est pour ça que. Mais pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a des raisons politiques, idéologiques? Pourquoi agrandir Figuig? C'est la question qu'on se pose. On pense qu'il y a une volonté politique derrière. Et je laisse Miki développer. Le grand malheur de Figuig, c'est que Figuig, il était une commune rurale. Et quand on a voulu punir Figuig, on a fait de Figuig une municipalité. Et on a voulu... Pourquoi est-ce qu'on a voulu punir Figuig? Ça, c'est une grande question. Il faut savoir déjà que Figuig est considéré comme une zone où tous les fonctionnaires de l'État qui ont fait des gaffes ou des conneries, ils sont envoyés à Figuig parce que Figuig est considéré comme une zone de punition. Donc, Madinat Edibia, comme le jargon marocain. Ah oui. Ouais. Donc c'est vraiment
être perdu. Samir, juste une petite clarification encore, c'est que Figig, c'est vrai que on a tout fait nous. On a équipé, je viens de parler de l'ambulance, on a équipé l'hôpital, on a bâti l'hôpital, on a mis l'éclairage public, on a fait des écoles. Donc tout ça a été fait par les Figuiens. L'État n'a jamais fait quelque chose à Figuig. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose, mais quoi que je sache, on n'a rien fait à Figuig. Tout a été fait par la population figuienne. Probablement, c'était de notre faute. Parce que l'État a vu que les Figuiens se prennent en charge, mais on va les laisser. On va les laisser comme ça. Mais je pense aujourd'hui, les choses devraient changer, qu'on devrait s'inscrire dans une démarche de demander ses droits et faire valoir ses droits. Oui, bien sûr, de développement général du Maroc, et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait des régions ou des zones qui soient délaissées. Ce qui est encore assez Samir, c'est que, qui a évoqué tout à l'heure, qui est très important, on avait des terres fertiles que l'Algérie a pris. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, on n'a pas accès à ça. Donc ça veut dire que ce sont nos terres, on a des documents mais on n'a pas accès à ça. C'est considéré comme zone. Il n'y a jamais eu de revendication officielle du Maroc pour essayer de récupérer ces terres-là? Ça, on touche un peu le point sensible de la politique marocaine, c'est qu'on a Sahara derrière, mais on essaie peut-être d'être gentil du côté Sahara Sharia. Peut-être, je dis bien peut-être, mais on essaie de crier fort que Sahara de l'autre côté, Sahara Maghrébien, elle est Sahara Maghrébien, mais tout simplement, on dit bien que Sahara Maghrébien, Sahara Maghrébien, mais il y a aussi Sahara Sharia, il faut voir aussi qu'à Figuig, on perd nos terres. On a perdu 75% des terres fertiles, c'est-à-dire que les gens vivaient de ça. Donc c'était notre pain quotidien. On nous a enlevé ça, mais vous imaginez que c'est quoi la résultante? C'est l'immigration. Les gens qui investissent, est-ce qu'il y a des emplois, ou alors c'est une commune presque morte économiquement? Pour cette raison que vous l'avez dit, peut-être 90% des Figuiens sont en dehors de Figuig pour justement essayer de s'en sortir. Une mission interne. Des Figuiens qui travaillent en dehors de Figuig et qui envoient de l'argent pour leur famille, ou ce sont des retraités tellement attachés à leur ville natale qu'ils viennent terminer leur jour malgré le manque de santé, de plein de choses. Ils viennent, et c'est avec ça que vit Figuig. Tout à l'heure, j'avais parlé de la municipalité. On a fait de Figuig une municipalité, mais on n'a pas donné, ou on sait que Figuig, elle n'a pas les moyens de vivre comme une municipalité. Une municipalité, elle devrait avoir ses moyens pour survivre, donc de l'économie, pour taxer, faire des rentrées à la caisse de la municipalité, mais à Figuig... l'aménager comme une vraie municipalité. Oui, absolument. Ouais. On va laisser passer une pause et on se retrouve tout juste après avec vous, Abdelrahim, et avec Mouki. Okay. Et vous vouliez faire un correctif par rapport à ce qui a été dit. Je salue déjà les deux, comment dirais-je, personnes qui sont là, Abdelrahim et tout, comme j'ai eu l'occasion de les connaître dans plusieurs circonstances. Et je sais très bien qu'ils sont en train de parler d'une région qui était marginalisée depuis X temps. Ça, on le sait, tout le monde le sait, l'histoire le dit. Mais je voulais seulement, premièrement, rectifier un point que Abdelrahim a dit. Est-ce que vous êtes de la région de Figuig, monsieur? Oui, je connais Znaga, Loudarir, Slimane, tout, donc je le connais très très bien. Donc voilà, nos invités hochent la tête. D'accord. J'avais l'occasion de connaître, comment dirais-je, l'école qui a formé beaucoup de personnes de la région qui sont venues étudier là-bas, avec ce Mohamed Boukhir et l'autre. Je connais bien cette histoire de cette ville, vraiment qui est éblouissante avec tout ce qu'il a comme culture, comme ressources, comme personnes qui ont contribué pour le bien du Maroc, mais seulement pour dire un extrait, y aller à Barfa pour avoir un extrait, ça, je ne suis pas d'accord de ce qu'il dit, parce que normalement, on peut avoir un extrait, peut-être d'autres pièces administratives pour se déplacer à Barfa, c'est vrai, c'est loin, c'est à 100 km. Monsieur, est-ce que je peux vous faire la rectification?
Quand on parlait des extraits d'actes de naissance, on parlait donc, puisque sur les 100 naissances qui ont été cette année à Figuig, 50 se sont déplacés à Bouarfa. Et quelqu'un qui est... Attends, mais laisse-moi terminer pour vous dire. Donc sur ces 50 qui sont nés à Bouarfa, automatiquement, ils sont enregistrés ils sont nés à Bouarfa. On parle de la fiche verte, monsieur. Vous savez qu'en 50% de la population... Attendez, parce qu'on s'entend plus. Hein. Attendez, donc je rectifie ce qu'il vient de dire. Pour des naissances qui se font à Bouarfa, c'est vrai, les personnes qui se naissent dans un hôpital, il faut qu'ils s'inscrivent dans la circonscription où ils étaient nés. Ça, c'est vrai, donc il faut le faire relier au manque de... comment dirais-je, de l'hôpital à Figuig, parce que c'est un hôpital qui est, comment dirais-je, c'est un dispensaire qui n'est pas compétente à accueillir des opérations ou des choses de grande ampleur. Je parle aussi de la question des terres, parce que c'est vrai que la terre qui se trouve entre Figuig et la frontière algérienne à côté de Gnounis, c'est donc l'Algérie et l'Antrie, ainsi qu'à Hadjoui, là où il y avait les mines de sel, ils l'ont pris aussi, et à côté de Boudneb, ils ont pris la Hamada de Guir, donc à côté de Rachidia, de côté de Marzouga, ils ont pris aussi des parcelles de terre là. Là, donc, le Maroc a cédé pour justement essayer de garder ou sauvegarder justement cette entente entre frontières, parce que il ne veut pas, soi-disant, créer une guerre que les Algériens cherchaient à évoquer plus que le problème qu'on avait dans l'autre côté. C'est normal, monsieur, qu'on vous enlève votre terre. Bonne continuation. Donc, dans la région où il n'y avait pas qu'à Figuig qu'on avait pris des terres, il voulait aussi parler d'autres régions comme celle de Rachidia où aussi il y a des terres qui ont été un petit peu prises par l'Algérie. Donc par rapport à l'extrait d'acte de naissance, c'est parce qu'il n'y a pas d'hôpital dispensaire qui sont de Figuig, qui naissent à Bouarfa, sont toute leur vie obligés d'aller jusqu'à Bouarfa chercher un extrait d'acte de naissance. On peut très bien le relier à Figuig, que ce soit beaucoup plus facile pour les gens de Figuig. Ce qu'il y a aussi, c'est que les statistiques de Figuig sont biaisées par ça, parce que les gens naissent à Bouarfa, mais ils sont de Figuig, donc ça veut dire que les statistiques, si demain on fait une statistique et on va parler de le nombre d'habitants de Figuig, on va dire encore, vous êtes autant, mais sachant qu'on n'est pas autant, on est plus. Alors actuellement, on est le 10 janvier, quelle est la situation à Figuig? Est-ce qu'il y a des mouvements, il y a encore des mouvements de protestation? Est-ce que ça risque de prendre de l'ampleur? Est-ce qu'il y a des concertations avec le pouvoir local? Et surtout, est-ce que vous avez essayé de relayer ça à un niveau plus haut de l'administration et des ministères? En fait, tout simplement, après le mouvement qui a duré une semaine, il y a on va dire une petite Bouarfa le 23 décembre. Et pas à Figuig. Bouarfa toujours à Bouarfa. Donc laquelle on a entendu toutes les menaces que vous voulez. Enfin, quand je dis entendu, c'est-à-dire la communauté a entendu toutes les menaces qu'on peut imaginer. Et ceci, vous êtes Faudaouyin, vous faites. Enfin bref. Donc apparemment, les choses commence à s'installer. Il y a une hulul tarqiya, comme on dit dans le Maghreb. Il y a des choses qui s'installent. Des médiations. Bizarrement, les gens se réveillent. Je ne sais pas pourquoi, mais ils étaient où? Pourquoi on se réveille maintenant? Donc, ce qu'il y a maintenant pour revenir au mouvement, le comité a créé. Enfin, en fait, les gens qui prennent le lead de ce mouvement-là, ils s'organisent pour créer des communautés de chaque parti. On parle de comités agricoles, Talim, Siha et tout ça. Et eux vont créer aussi des communautés de suivi pour voir si vraiment les listes qui ont été données seront mises en œuvre ou pas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une réaction du ministre de l'Intérieur, par exemple? Moi, je ne sais même pas s'il connaît. Enfin, je ne sais pas s'il sait qu'il y a un problème avec Figuig. En tout cas, je sais qu'il y a quelqu'un de Assalam Ma'asara qui essaie d'évoquer le problème au Parlement. Au Parlement, suite aux événements de Marrakech et Figuig. Bon, j'ai pas d'infos là-dessus. Est-ce que les médias marocains relayent ces informations-là, ou alors il y a une sorte de censure ou bien d'un désintéressement de ce qui se passe à Figuig?
Votre question, ça me fait rire, franchement, parce que quand j'ai vu la réaction de la télé marocaine, par exemple, le jour où il y avait un mouvement populaire, on parlait de, vous savez, hein, le 23 décembre, il y avait 3000 Figigi sur les rues. 3000 Figigi, ça veut dire, c'est 26% de la population marocaine. C'est comme si je disais, il y avait 1,1 million à Casablanca. Donc, et la chaîne essaie de passer à une émission sur Soqnsa, comme Talil, comme on dit une Dalil. C'était une honte, franchement. Et il y avait aussi la chaîne 2M qui a essayé de contourner le problème. Non, en fait, il a eu un petit reportage. Et bien sûr, on a donné la parole à monsieur le président de la municipalité pour donner tout ce qu'il avait comme idée. Mais par contre, le communiqué a été complètement censuré. On a aussi notre site Figig News qui est un petit peu la fenêtre des Figigi à l'étranger. Je dirais, il a été un peu censuré dans un premier temps, malheureusement. Ce mouvement à Figig, est-ce qu'il y a des mouvements politiques qui essaient de l'instrumentaliser, ou c'est véritablement des manifestations et un ras-le-bol tout à fait spontané? C'est un ras-le-bol général. Il n'y avait pas un parti politique derrière, ni association, ni syndicat. C'est un mouvement spontané. C'est un mouvement spontané, très organisé. Il n'y avait pas de heurts, pas de débordement. C'était pacifique. C'était très, très, très pacifique. Ils ne veulent pas que ces mouvements soient instrumentalisés par une partie politique ou bien par des syndicats. C'est simplement un râle de monsieur tout le monde, sachant que les gens qui sont dans le comité, c'est des gens qui sont dans des associations, bien sûr. Mais tout simplement, c'est un râle de monsieur tout le monde, qui vient de dire quelque chose de très important. J'ai parlé tout à l'heure des événements de Marrakech. À Figuig, il y avait une semaine, il y avait aucun vandalisme, il n'y avait aucun problème, aucune casse, rien du tout. Pour de nouveau, pour les gens de Figuig, pour montrer leur responsabilité et leur maturité par rapport à ça. C'est tout simplement, on veut nos droits et enough, it's enough. Voilà, je vais encore le répéter. Est-ce que les Figuiguiens qui sont à l'extérieur du Maroc prennent position, se conscientisent, se réunissent et essayent d'organiser quelque chose pour leur ville natale? C'est pour ça qu'on est là. Un mouvement européen, ou en tout cas de prise de conscience. Les associations de Paris, pas loin d'ici, la fédération qui englobe donc toutes les associations des 7 sorts qui sont à Figuig, ils sont aussi mobilisés. Ils ont envoyé aussi leur soutien au comité local. Et aussi les associations de Canada et qui sont à l'intérieur du Maroc, en l'occurrence Casa et Rabat. En fait, notre rôle, nous, en tant que diaspora, c'est tout simplement on soutient ces gens. On leur dit bravo, on leur dit chapeau déjà, mais on les soutient, on va les soutenir. De toute façon, je pense que notre Vous avez encore de la famille là-bas? Oui. Oui. Moi et Louis, on a tous de la toute famille. La famille là-bas. Donc on va essayer d'utiliser nos moyens à nous pour faire valoir leurs droits et nos droits aussi. Voilà. Alors une autre question, est-ce que les gens de fonctionnaires de police, l'administration, est-ce que c'est des gens qui viennent de Figuig pour une partie, ou alors, comme vous l'avez évoqué, c'est presque une punition, si tu as mal fait ton travail, tu seras envoyé à Figuig. Absolument. Si à Figuig, donc ça peut créer une sorte d'amertume, parce que ces fonctionnaires-là se retrouvent pour eux dans le bout du monde, et voilà, ils sont punis et ils font payer la population locale, tout simplement. Leur frustration par la population. En fait, je veux juste revenir, si tu me le permets, par rapport à la police, à la libre circulation, parce que c'est très important de l'évoquer. Aujourd'hui, quand vous allez à Figuig, tout simplement, vous avez 2 barrages. 2 barrages, ça veut dire on va vous demander qui êtes-vous, pourquoi, et ceci, cela. Donc c'est des questions déjà. On sait très bien que ce qui est derrière, c'est Figuig, il n'y a pas autre chose. Donc déjà, Est-ce que c'est Figuig, ou alors c'est parce que Figuig est à côté de la frontière algérienne et que ça devient sensible? Ça devrait être dans l'autre sens peut-être, mais pas en allant Figuig. C'est la sécurité de villes et ça doit exister dans n'importe quelle ville, et c'est très bien, on veut ça. Mais c'est tout simplement, mais si vous passez 2 fois à la journée, on vous posez les mêmes questions, sachant qu'on vous a vu déjà. Donc c'est-à-dire qu'il y a je pense qu'il y a une volonté
volonté, vraiment, il y a une volonté C'est ce qui fait la différence entre un barrage et un checkpoint finalement, parce que c'est un checkpoint, en fait, si on peut dire. Enfin, je veux dire, c'est un peu exagéré, mais c'est un checkpoint parce que il y a des gens qui passent avec leur voiture, mais vous allez passer 2-3 fois la journée, mais vous aurez toujours la même question, le même contrôle, comme si. Oui, okay. Dans un poème, cette fois-ci en berbère, où j'évoque cette question de relation population-autorité. Je le dis, je vais vous le traduire parce que نشني غاد المخزن ونخلق شي ديال مديان دايتني نتمنى نسن نشني لان كورنيشان متى نشني انا خل الجيران اما القاضي يتسني الكيضان داين رشل نخن ولفان. Je vais traduire, nous et les autorités on fait pas bon ménage. Nous on est droit dans nos bottes, eux ils font leur travail. Si nous s'il y a une dispute qui se naît entre nous, c'est les voisins qui font la conciliation. Tandis que le juge, il est là juste pour signer les actes de mariage ou de divorce. D'accord. Voilà. Ça évoque bien, en tout cas, ces relations conflictuelles en tout cas difficiles entre peut-être la population et l'autorité qui n'est pas toujours de Figuig, donc ça peut aussi créer des tensions. On va finir dans à peu près 1 minute. Qu'est-ce que vous pourriez dire en termes de conclusion? En fait, si vous permettez, avant de la conclusion, je veux juste évoquer quelque chose de très important, c'est la très Constitution. Rapidement. On vient de voter une Constitution, et dans l'article 31, je ne vais pas vous lire l'article, il faut juste lire cet article-là, vous allez voir que nous, ce qu'on demande, c'est que ça. L'application de cet article-là. L'application de cet article-là. Voilà, d'accord. En termes de conclusion, donc merci pour l'invitation. En tout cas, merci de nous avoir donné cette opportunité de encore parler de Figuig. Merci Almanar et merci beaucoup. Donc, mais je répète, je le dis encore, enough, it's enough. Donc voilà. il faut trouver une solution. Il faut trouver. Je dirais tout simplement par rapport à terre, si on parle toujours par la sûreté nationale, tout ça. Nous les Figuig, il n'y a pas de souci. Les terres, on n'a pas de problème, on peut les donner, mais il faut lui donner quelque chose en compensation. En compensation. Okay. Voilà. Très rapidement. Ça fait voilà, merci beaucoup en tout cas. Et puis j'insiste auprès des Marocains qui nous écoutent d'aller faire un petit tour à Figuig. Ça vaut le détour justement parce que notamment le Paris-Dakar passait par là il y a très longtemps. Donc c'est une très très belle région et puis je pense que la population locale est très accueillante. Direct, allez-y. En fait, j'invite tous les émireux de solliciter le CCME, qu'on appelle le Conseil national des Marocains à l'étranger, pour faire valoir leurs droits tout simplement. C'est un moyen de pression pour les autorités locales, pour qu'on puisse, nous les étrangers, enfin les émireux, faire valoir nos droits. Voilà. Merci d'avoir été mes invités, à vous, Abdelrahim et Mki de l'association Test Date. Et voilà, donc dans quelques instants, Adan Salat al-Isha, ensuite les informations avec Saïd Abdelrahim. Et puis vous avez rendez-vous avec Alvin pour l'antenne du soir.